Salut les trilobite et tout d'abord merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui on va parler de dinosaures. Exactement. Oui, et d'un dinosaure que vous connaissez peut-être, un herbivore à 4 pattes assez balèze avec 3 cornes et une collerette autour de la tête. Allez, un indice, le tri c'est... le tri sélectif. Ouais, c'était nul. Le tricéra... Ah, attendez, on me dit dans mon oreillette que je me suis trompé. Du coup, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais la famille des Triceratops est une grande famille avec plein d'espèces différentes. Des petites, des grandes, des très petites, des très grandes. J'ai une impression de déjà vu. Une partie est regroupée sous le nom des Cératopsiens et ont tous en commun le fait d'être quadrupèdes, d'avoir une collerette autour de la tête et des cornes. Et certains avec des gueules vraiment bizarres. Eh bien, c'est du Chasmosaurus ou Chasmosaurus, d'ailleurs je ne sais pas comment ça se dit, dont je vais vous parler. Alors, son nom signifie lézard à collerette, et là encore je pense que vous avez deviné pourquoi. Donc un herbivore de 5 à 6 mètres de longueur pour un poids de 3 tonnes qui vivait au Crétacé et dont les premiers fossiles ont été retrouvés dans les années 1900. Et du coup, comme son nom l'indique, sa caractéristique principale était son énorme collerette en forme de cœur qui pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres. Bah quoi? Elles sont très bien mes illustrations. Bref, au début on pensait que cette collerette... Je crois que j'ai jamais dit autant de fois le mot collerette dans ma vie. On pensait donc que cette collerette lui servait à se défendre, un peu comme celle du Triceratops par exemple, mais en fait elle était trop fine et fragile pour ça. Du coup je vais vous énumérer les 3 théories qui reviennent le plus souvent. Donc elle a pu lui servir à attirer des femelles. Mais non, mais pas celle-là. Et qui s'occupe du montage? Ah merde, c'est moi. Donc attirer des femelles en arborant par exemple des couleurs ou des motifs pour faire passer un message. Ou encore pour intimider des prédateurs en paraissant plus grands et plus menaçants, un peu comme le font les cobras de nos jours. Ou même encore pour réguler sa température, un peu comme le faisait le stégosaure avec ses plaques. Et comme j'ai déjà plus grand chose à dire dessus, on va passer aux films et aux séries. Donc il apparaît dans la série Dinotopia en bébé tout mignon. Dans L'Âge de Glace 3, dans Prehysteria, un film sorti en 1993 qui m'a l'air un petit peu étrange. Et aussi dans le film Quand les dinosaures dominaient le monde, sorti en 1970. Niveau jeu vidéo, il est dans le mauvais Carnivore 2, dans le jeu de portable Dino Hunter Deadly Shore, dans le jeu de gestion Jurassic Park Opération Genesis. Et attention, grande nouvelle depuis le début de Jurassic Cube, il n'est pas dans Ark. Pour l'instant. Par contre, il existe un jouet sorti pour le film Le Monde Perdu et... j'aurais trop aimé l'avoir. Bref, pour moi, le Chasmosaurus sera le Tricépatops, parce que le pauvre a tout pour être une préhistorique superstar, mais il vit dans l'ombre de son grand cousin, le Triceratops. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais remercier Nasser qui m'a donné l'idée pour ce dinosaure et plein d'infos utiles dessus. Je voulais aussi remercier Top Factory pour son petit coup de pub sur sa vidéo. Donc comme Nasser, si vous avez des idées de dinosaures dont je peux parler pas trop connus pour le moment, bah n'hésitez pas. Pareil, si vous voyez que j'oublie des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et en attendant, à la prochaine!